Kyo wa Minecraft de in Ogo Wanasukoto o Manabi Musuwa Soso Site Watashi wa in Ogo o Josu ni An Su Towa o Moamasen. Mais donc, plus sérieusement, les amis, j'espère que vous allez bien parce que moi, je pète la forme. Ici, on se retrouve vraiment pour une toute nouvelle map Redstone. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial avec cette map Redstone? C'est que cette map est faite, c'est moi qui l'ai fait, c'est complètement moi qui l'a fait. Non, c'est complètement moi qui l'ai fait, rien que moi, non, il y a pas d'autres personnes, il n'y a pas eu d'autres personnes, c'est pas comme si j'avais décidé de faire une team justement pour la peine, non, c'est pas ce qu'on voit là, non, c'est pas comme si je fais partie d'une team qui s'appelle, la CMR, constructeur maison Redstone avec Benji Tematsuki, non. Non, mais plus sérieusement, les amis, oui, je fais donc partie d'une team que j'ai créée. Je suis donc le fondateur de la team CMR, constructeur maison Redstone, dont on recrute justement, c'est marqué ici, le CMR recrute, on cherche builder, redstoner spécialiste en comment bloc. Quand la map sera donc il y a donc un lien en bas dans la description pour la télécharger, dont il y aura justement un lien. Là, je vais juste me mettre en V. Ça, il y aura un lien pour télécharger la map et aussi dans la map il y a donc un livre qui permet d'avoir le lien du Discord et aussi notre promesse à nous c'est de au moins nous vous offrir on promet une map tous les 2 mois dépendant de la grandeur du projet. Bon, sans plus attendre, on va donc commencer à aller visiter cette discothèque et donc le nom de la map est The Whetstone Discothèque Mafia parce que c'est une discothèque sur le thème de la mafia. On est donc rendu dans ce coin-ci. Ici, ici c'est un beau petit champ de fleurs, on peut se balader tranquille, on pourrait faire la. Alors que non, il y a un passage secret. Où cet arbre? Mais où est-ce qu'il est le passage secret? Où l'ouvrir? Eh bien, c'est le petit bouton juste ici qu'on vient donc appuyer. Oups, j'ai manqué mon coup. J'appuie donc sur le bouton qui ouvre un passage secret dans ce coin-ci, dont un petit trou. On peut venir donc refermer avec ce bouton qui vient refermer ça. Ensuite, un genre de... ouais, un saut de la mort, mais au moins, il est coloré. Alors mourons en toutes couleurs. Ouais. Non, il y a des slime blocks sous des tapis, plus ce petit système qui permet de accélérer notre chute qui descend. Comme dans toute grande discothèque de trucs qui se respectent, j'ai donc mis une superbe file d'attente dont on a la file régulière, mais comme je suis VIP, je vais simplement mettre mon petit pass VIP. J'appuie donc sur le bouton qui fait à ce que je puisse donc passer. Je vais donc reprendre mon petit pass VIP. Je vais continuer pour aller sur ici. Redstone Discothèque Mafia. C'est aussi le nom de cette discothèque. Très brillant les créateurs, hein? Très brillant. Attends, c'est vrai, c'est moi ça. Bon, plus sérieux. Non, si on continue, c'est donc une porte avec... une porte là avec de la poudre de béton. Je vais donc appuyer pour venir ici. Je vais donc faire aussi ça pour venir refermer. On est donc dans une charmante et belle petite discothèque. Avec les petits balcons, la petite piste de danse, la scène dans le cadre des spectacles. Attends, on va mettre une musique. Active la musique que j'ai fait. D'arriver, mon PC allumé, déjà prêt à cliquer sur jouer. Stop, c'est nul. Attends, je vais régler ça. Je vais tout de suite aller régler ça. Gars, je vais simplement venir activer sur le petit levier qui va mettre des lasers de couleur. Ah, j'avais pas vu qu'il manquait un bloc, pas grave. Ok, attention, prêt. Allez, recommence. On va quand même se dépêcher d'aller arrêter parce que ce système c'est tout de même infernal puis ça fait énormément laguer. Voilà, c'est déjà plus calme et c'est mieux. Donc dans cette salle, les systèmes pas mal que il y a en matière de système, on a donc un beau petit bar dont il y a un petit bouton qui permet de venir ouvrir. On a donc aussi des boissons comme ça, comme c'est un truc de mafia, là je vous le dirai après avoir dit les autres, on a du rhum, de la vodka, punch alcoolisé, whisky, slush Red Bull, vin rouge, vin blanc, vin rouge avec du sang,
Faut s'attendre, c'est un truc de mafia. Normal qu'il y ait des cadavres. Regardez, il y en a même un dans ce coin-là. Il y a aussi du poison, puis on a donc un petit système, de lumière que je viens donc activer, désactiver je vais dire. Ensuite on peut donc aussi venir le réactiver. Là c'est sûr qu'on voit pas trop, fait que je vais peut-être enlever mon effet de Night Vision. Effect Clear. Ok, donc je vais aussi me mettre à repasser par là. Sinon en matière, un petit passage secret dans ce coin-ci, je vais donc appuyer sur ce bouton. Et c'est tout simplement une planque dans le cas que la police, le FBI, la CIA, n'importe quoi, ou ce que tu veux, que tu puisses te cacher en sécurité. Donc, planque contre la police, FBI, tout ce qu'il faut, comme je viens de le dire. Et aussi, j'ai mis une petite blague pour ceux qui vont télécharger la map. La petite blague, c'est donc tout ce qu'il faut, des chiottes. Je sais. J'ai clairement pas j'ai un humour nul. Mais qu'est-ce qui est encore plus nul? Mon humour, c'est qu'il y a du papier de toilette. Mais dans une manière à vraiment survivre ici, j'ai par contre mis quand même du poulet cuit. Je vais donc me mettre à sortir d'ici, on va pouvoir aller à la suite. Donc pour sortir, il suffit juste d'appuyer sur le petit bouton, ça ouvre pas. Ça, voilà. Sinon, on va tout simplement accéder au balcon en haut. Mais on se demande comment on accède au balcon en haut. C'est assez simple, il suffit simplement juste de venir dans ce joli petit couloir, de monter. On se relaxe, on y va tranquillement. Pour qu'ensuite on va sur ces beaux petits balcons avec le verre, on a comme une toute vue sur la scène. En même temps, j'ai mis des petits distributeurs qui viennent donner un peu de boisson. J'ai donc eu du vin blanc, super. Donc on vient aussi se mettre à continuer. Ah, j'avais oublié de le faire. J'avais oublié de fermer la porte, mais normalement, dans la map téléchargée censée être fermée, c'est une super de 3x3. La super de belle animation, je vais maintenant me mettre à la réouvrir. Et sinon, en matière du balcon, l'autre balcon, c'est pas mal la même chose, c'est juste pas les mêmes tapis de la même couleur. On est donc maintenant dans un super de casino. Ici, on peut donc se mettre à jouer aux cartes avec des serveurs. Ici, je crois que c'était une table de poker, j'en suis plus trop sûr. Là, je vais encore enlever la pluie. Ah non, c'est pas ça, voilà. Là, ici, on a donc un super de beau petit, un genre de beau petit balcon qui permet d'avoir une vue sur toute la salle, les personnes qui viennent jouer. Et sinon, ici, on a donc un système, là, une vraie machine à sous, le levier que tu tires sur un tir au hasard. Il suffit uniquement, oups, j'ai oublié de remettre ça, de venir mettre des diamants et ça va donc venir s'activer. Je vais donc venir prendre des diamants. Et jusqu'à ce que je réussisse à avoir au moins, je vais dire, il suffit que je réussisse à atteindre lui du milieu pour réussir à en avoir au moins 9. Je prends donc les diamants. Oups, je mets donc les diamants. J'appuie sur le petit bouton et... En plus qu'il y a une petite musique sympa, c'est génial. Ok, si en 3 autres coups de plus je l'ai pas, je m'en vais, c'est tout. Encore un autre coup. Allez. Oh oui! Là, ça vient donc me donner 10 diamants parce que j'ai gagné. Ça, c'est vraiment un système génial. Ici, sinon, on a donc des petites télés à Paris. Parce que dans tout bon casino, je crois qu'il y a au moins des sièges. Là, il y en a qui regardent des télés, ils parient sur des chevals, des trucs comme ça. Ah oui, sinon, on est donc un petit restaurant que j'ai appelé Restaurant chez les Russes. C'est un petit humour à cause d'un truc de machine. On a donc un super de joli petit restaurant. Ah ouais, le système bug peut avoir des bugs à cause de l'alti. C'est pas ma faute, j'ai essayé de faire des modifs, mais j'y arrivais pas. Donc ici on a un beau petit restaurant, des personnels. On a donc aussi un petit frigo qui fonctionne. Par contre, comme c'est un truc de mafieux, il fait absolument recevoir de la thune. Donne argent pour mieux. Ok, je vais manger un cactus. Pourquoi pas plutôt transformer ma face en cactus et puis... Ok, plus sérieusement, on a donc un petit distributeur de bouffe dont ce que j'avoue que j'aime très bien, c'est que j'ai donné des noms assez originaux. Comme j'ai un poulet micide, j'ai côtelette de mon cadavré, boucher bien saignant, gâteau surprise de mon ex. Messieurs, je vous déconseille d'en manger, ça va être mortel. Ragoût de main, soupe au sang, recette de pyromane.
et aussi cadavre pourri. J'aimerais peut-être bien un gâteau surprise de mon ex. Je viens donc avec la flèche mettre ça là. Je mets donc un petit diamant. J'appuie sur le système. Et donc à ce petit distributeur, je vais donc recevoir mon gâteau, le gâteau surprise de mon ex. Même si en vrai j'ai pas d'ex. Attends, est-ce que j'en aurais une sans le savoir? Oh, voici donc le gâteau surprise de mon ex. Maintenant, on va donc pouvoir continuer la petite visite en allant chez les toilettes des femmes. Ouais, la petite faute d'orthographe, désolé. Bah, vous vous demandez, pourquoi les toilettes des femmes? Tu n'es pas une femme. Me dites pas que... Non, 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 vous vous trompez, c'est juste qu'il y a un passage secret dans ces toilettes-ci. Je vais donc entrer là et je suis donc dans l'usine de fabrication de cannabis. Voici le cannabis 2000, 50 kg de cannabis en 1 heure. Il y en a donc plein dans tous les coffres, ça là c'est sympa. Et c'est la preuve que on est bien au sein de la mafia. Donc il suffit juste d'appuyer sur ce petit bouton pour remonter. On va donc aller chez les toilettes des hommes. Et cette fois-ci là, on va donc avoir le même petit système, le même passage. Là, en vrai, c'est pas le même système, c'est juste la décoration, mais pas la même truc qu'on va bouffer. C'est donc la coke. J'ai fait une faute, mais c'est pas grave. Coker 101, 10 kg de coke en 1 heure. Ouais, on va sniffer un bon coup. On continue ainsi. Je parle pas trop. J'en ai pas pris, mais j'y ai pensé. Attends quoi. Ok, c'est beau, les effets sont pas. Ne pas entrer sauf urgence, Polif et BICA. C'est dans les cas qu'on se fait justement attaquer par eux. Donc on rentre ici, on a donc une salle là où est-ce qu'on a une petite animation avec de la lumière, des lampes. Ça, je trouve que c'est vraiment stylé. Donc on a des armures pour venir nous protéger s'ils attaquent. En plus, j'ai mis des sortes de choix d'armes. On a donc grenade, Ziaimeko 77A1, je suis vraiment allé sur Wikipédia chercher ces noms, M12, AK-47, Gas Toxic, Sniper, M2, Type 80, Anti-Cobaye, Anti-Restoner Fou, je vous explique pas de pourquoi et du comment. Donc on va venir continuer notre petite visite en dehors du casino. On va aller à un autre endroit. D'abord, je vais juste refermer cette porte. L'endroit qu'on va aller est l'antre du boss de la mafia. Même l'éclair est avec moi. Peut-être que pour la peine, je vais te laisser sur ce coup-ci. Bah, avant d'y accéder là-bas et que je vais être obligé de faire un grand détour, voici donc la sortie secrète, genre justement de la partie discothèque. C'est un simple élévateur avec de l'eau. J'arrive. Si je monte, j'appuie donc sur ce bouton et je suis donc sorti. Ok, on va pas, je vais pas passer par 4 chemins. Je vais pas vous montrer cette scène, faites coupure, go! Vous l'avez vu tout à l'heure, vous l'avez vu, c'était obligé que vous l'avez vu. Il était impossible de le manquer. Tout simplement derrière le bar, il avait un bouton. C'est sûr que vous l'avez vu, c'était obligé. Obligé, tout le monde l'a vu dans la salle. Bon, on va donc simplement venir appuyer sur le bouton pour aller dans un bunker. Ou aller à l'entrée du bunker parce que c'est hyper sécurisé pour réussir à y entrer. On est donc ici, il faut donc... on a donc une porte à code. Il faut donc venir appuyer sur les bons leviers pour venir ouvrir la porte. Ensuite, on a donc un petit levier qui permet de refermer. Et on se demande comment on peut passer et il y a de la lave. Là, c'est sûr, j'ai fait un tour 360 sur moi-même. Mais, genre, vous l'avez donc vu, ces boutons, c'est sûr. Je vais donc prendre un arc et des flèches. Avec cet arc, vous demandez, ça sert à rien? Tu as juste de la lave. Eh ben non. Il suffit de se sneaker, d'avancer un peu et tu peux donc voir un petit bouton que tu as juste à venir tirer avec l'arc. Ici, on voit donc qu'on pourrait passer, mais si tu descends pas assez, tu peux tomber dans un petit piège. Je viens donc sauter, j'ai manqué mon coup. Voilà. Ensuite, il y a un bouton ici, je vais t'expliquer à quoi il va servir. Ok, on est donc dans cette petite pièce, on vient donc appuyer sur ce bouton qui vient nous mettre dans un petit couloir en mode natation. Je vais me mettre à voler parce que ça va déjà un peu plus rapide. Ensuite, on vient donc se mettre à suivre ce chemin. Sauf que, à ce qu'on s'y attendait pas, en appuyant pas sur ce bouton, ça va donc mener à un piège qui va juste venir me tuer. Parce que en appuyant sur cette plaque de pression, ça va
clairement pas du tout m'amener à l'autre salle sécurisée. Non, clairement pas. Ça va juste venir me coincer dans une zone où il y a de la lave. J'ai soit le choix, soit j'entends ici pendant une éternité, soit je meurs. Mais je vais pas vraiment me mettre à mourir, je vais donc juste me mettre à voler un peu. Je vais donc vous expliquer qu'est-ce qu'il faisait pour pouvoir passer. Donc si je reviens ici, là la flèche est donc assez donc enlevée d'elle-même. Là il suffit juste que je vienne rappuyer sur le bouton pour pouvoir repasser. Et j'appuie donc sur le bouton qui est juste ici. J'ai donc en appuyant sur ce bouton, qu'est-ce qui s'est simplement passé? C'est venu ouvrir un passage secret qui était sur ce côté qui nous montre le bon endroit pour pouvoir continuer. Il suffit juste de maintenant monter grâce à ces petits ascenseurs à eau. Et en appuyant sur cette plaque de pression, ça va juste venir refermer le passage. Comme on vient de l'entendre, c'était justement le cas. Rendu ici, on a donc une zone dangereuse avec de la lave. On vient donc faire le parcours. Je vais le faire. C'est juste pas facile. Ici, il y a donc une porte, une super grande porte, et on voit donc qu'il y a un bouton. Je vais donc venir appuyer sur ce bouton. Je vais donc venir appuyer sur ce bouton pour venir ouvrir la porte. C'est quand même une sécurité assez simple. Tu fais le petit parcours, qui est pas trop compliqué. Tu fais ça, tu appuies sur le bouton. Sauf que la raison, c'est qu'un fake bouton. Le véritable bouton était caché dans un endroit dans la lave. Ce qui fait que si, par exemple, une personne qui arrive et qui vient de remarquer l'erreur, et qui se dit ça devait être un endroit dans la lave, il ne pourra pas, pour la raison que c'est plus loin que ce bloc. C'est plus haut que ça, il va donc juste être coincé ici à vie. Le véritable bouton est donc dans ce coin-ci. Je viens donc sauter ici, et j'essaie d'appuyer sur le bouton qui est donc ici, et attention. Voilà, ça a donc venu ouvrir vers la porte. Et il reste donc plus qu'à aller. On a donc, on entre donc dans la partie du bunker de la maison du boss de la mafia, même que c'est ça le code. Maison du boss. Waouh, très original comme créateur je suis. Je viens donc simplement appuyer sur ce bouton pour valider le code. Ça va donc venir en même temps ouvrir cette partie comme fermer celle-ci. C'est donc venu la fermer. On est donc dans un beau petit couloir, une porte avec du verre. On rentre dans le petit salon. On a donc un joli petit aquarium dont j'ai utilisé des barrières invisibles parce que je trouvais que ça faisait plus joli que du verre. On a donc un bouton pour mettre des jolis petits poissons dans les cas qu'on veut les voir nager. C'est tranquille, c'est relaxant. Sinon, on a donc, je sais pas par quoi recommencer. Je sais pas par quoi. Comment je pourrais faire pour partager? Je reviens dès que j'ai décidé. Ouais, on fait sérieusement une ellipse. Je suis pas capable de me décider. Je suis indécis. J'ai une idée par comment je vais faire pour choisir par quelle pièce commencer. Je vais faire spawner une chauve-souris, puis le premier endroit qui va, bah c'est par là que je vais. Attention. Bon bah ça a l'air d'être par là-bas. Je vais juste me mettre à l'éliminer d'abord. Donc ici on a une petite armurerie assez sympathique. On a donc pas mal le seul système qu'il y a ici, c'est juste cette lampe. Ouais, j'ai manqué d'originalité. J'ai simplement faire un échangeur d'armure, mais je sais pas pourquoi ça a bugué, j'ai eu énormément de difficultés. On a donc toutes les petites armures, mais ici on a donc un coffre caché. On vient donc simplement l'ouvrir. Qu'est-ce qu'on a dedans? On a donc sniper avec des fumigènes dans les cas qu'on se fait dans les cas qu'il y a une embuscade chez nous, et en même temps pour faire à ce qu'on puisse bien les éliminer, des potions d'invisibilité. Ceux qui vont oser venir débarquer chez vous, ça va faire mal, ça va faire mal. Par où est-ce qu'on va donc se mettre à continuer? On va donc continuer par ici. On a donc la bibliothèque, c'est aussi le musée des vols fait par le boss de la mafia. Donc, on a la bibliothèque du grand Léonard de Vinci. On a aussi plan des banques, parce que il faut quand même bien s'organiser. On a aussi un petit truc qui donne des poissons. Là, je vais juste aller de l'autre côté. Maintenant, on peut voir donc qu'il y a des beaux petits poissons qui sont ici. Que ça nage dans ce super de grand aquarium. Vraiment génial, vraiment beau. Ouais, c'est vraiment génial. Ok, maintenant je me remets. Et aussi, on a une dernière petite bibliothèque top secret. Comment rendre Michel intelligent? Oui, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais ce boss de mafia a son acolyte qui s'appelle Michel.
Michel est un vrai rigolo. Il n'a jamais rien manqué. C'est le plus fort craquer les coffres forts. Il sait tout faire. En vrai, non, il sait clairement pas faire ça, mais vous allez découvrir bientôt qu'est-ce qu'il sait faire. Ah ouais, le penseur des Rodins, qu'est-ce que Michel en a pensé? Michel pensait qu'il était au shot, alors il a fait dessus. Sacré Michel! Ok, c'est quoi ça? Plan de la tour penchée de Pise. Mais Michel a fait tomber la tour, c'est maintenant la tour allongée de Pise. Sacré Michel! Là je compte, Michel en a marre de son sourire. Michel, tu me fais peur là. C'est pas le Michel que je connais qui est idiot là. Michel n'a rien lu, ok, ça paraît logique. Livre de mafieux. Je me suis embêté à l'écrire, fait que s'il y en a qui veulent le lire, ils peuvent le lire, mais je vais juste pas trop vous montrer ce que j'ai écrit dedans. Ok. Oh, les disques d'or de Justin Bieber. Michel s'en est servi pour du PQ. Michel, pourquoi c'est une si bonne musique? En vrai, je l'ai jamais écouté. Oh, ma base militaire. On peut clairement voir que ça donne dès qu'elle a explosé ma base. Un gros squelette. Ou Michel envoie une bombe nucléaire chez ma mère. Ah, RIP, poste de la mafia. Surtout, ta chère maman. Les clés d'Alcatraz. Michel a perdu les clés de l'hélico rendu sur place. GG Michel, allez on applaudit bien fort la foule tout le monde. Ok, sinon qu'est-ce qu'il y a fait d'autre? La bombe atomique, la seule que Michel n'a pas explosé. Là, j'imagine qu'on est très content, mais ça sera pas long, ça va pas tarder à être plus déçu. Le PQ d'or, à nettoyer après le passage de Michel, parce qu'il est brun après son numéro 2. Ouais, fallait s'y attendre. Oh, attends quoi? Chaise du président! Oh, ils ont vraiment réussi à faire le coup. Michel a mangé la moitié de la chaise. Ah, sacré Michel! Les records de Michel. Bombe explosée. 4851. Plus que ma maison de 1 demi-million. Aller en prison. 50 fois sorti de prison. 2000 si on compte le nombre de fois qu'il était coincé au chiottes. Sacré Michel! C'est toujours pas de se servir des poignées de porte. Et pourtant, je lui ai appris pendant 1 an à faire ça. Ou plutôt, je sais pas qui, mais c'est quelqu'un. Cambrioler un vendeur de donuts 700 fois plus que des banques. Ah, là, je reconnais vraiment Michel. Je le connais, c'est lui tout craché. Nombre de crashs écho. On n'a pas compté, car ça faisait trop mal. Ouais, ça faisait vraiment mal. Ça faisait vraiment trop mal. Ouh. Marie, la sœur de Michel. Oh, elle doit être plus stupide que lui. J'imagine. Je me demande bien qu'est-ce qu'elle a fait. A tué Michel avec un gaz. RIP, pauvre Michel. RIP. Plus sérieusement, j'ai vraiment fait des recherches sur un site, puis il y a vraiment quelqu'un sur Minecraft qui s'appelle Michel. La coïncidence, j'en ai aucune idée. Ici, on peut donc voir qu'on a une petite entrée dans l'aquarium, on peut donc aller nager dans les poissons, ou pour accéder à notre coffre-fort. On a donc juste à venir descendre ici, on monte un peu pour venir dans ce coin-ci où est-ce qu'il y a un petit trou d'air, où il y a un bouton qui vient donc activer un passage secret qui est juste là. On peut donc venir... Ah! C'est... À quel moment c'était ça? Moi, j'ai rien fait de ça. À quel moment c'était là? J'en ai aucune idée comment ça se fait que c'était là. On reprend le sujet là. On a donc un petit bouton qui permet de venir refermer. Tandis qu'ici, on a simplement un détecteur... plutôt un scanner rétinien. Par contre, il faut donc se mettre en game mode survival. Je me mets donc ici, je me rapproche du truc et ça vient donc venir ouvrir la porte. Voilà. Maintenant, on a donc une porte à code qui va tout simplement nous permettre d'accéder à notre coffre-fort. Donc, le code est 4579. Ok, 4579. La formidable animation d'une porte de 3x3. Donc, ici, on a un grand et beau bloc de diamant. Là, c'est vrai, je vais juste me remettre en créatif. Wow, c'est vraiment grand. Par contre, la question est, est-ce que il y a quelque chose dedans? Allons tout de suite voir. Abonnez-vous à Oxpalafoss. Ah ouais, vous pouvez vous abonner à eux, mais aussi vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Après tout, sans eux, j'aurais pas réussi à faire cette map. Même que vous pouvez aussi le faire à la mienne. Ils ont été très sympas et très gentils. C'est aussi des bons amis à moi.
Donc voici un truc que j'adore, que j'avoue que ça fait vraiment cool. La douche de Balthazar Picsou. Il suffit simplement d'activer ce levier et des tonnes d'items vont venir tomber sur nous. Attention! C'est trop beau! C'est un rêve! C'est trop génial! Mais là, on va peut-être arrêter. On a donc de tout. On a du fer, du diamant, du cuir, de l'émeraude. Ah, je m'attendais à plus d'émeraude. Ah non, c'est juste... je me mets juste là dans l'organisation de comment c'est fait. Là, j'essaie de cacher tout à l'heure, mais vous allez bientôt savoir c'est quoi que je cache. On a donc dans tous ces coffres-ci des tonnes et des tonnes d'émeraude. Et attention, je vous présente ce que je cache depuis tout à l'heure. Prêt. 3, 2, 1. Des cercueils. Oui. C'est simple, j'imagine que le boss de la mafia a décidé tout simplement de mettre ses parents, sa famille dans ce coffre-fort pour sûr qu'on vienne pas là faire des choses horribles avec eux. Ou c'est tout simplement... Créateur de la map. Je suis vraiment dedans? Oui, j'y suis. Non. Ok, sinon c'est quoi qu'il y a d'autre? Ah, il y a moi, bah, je sais pas, ça doit peut-être être vous qui regardez la vidéo, j'en suis pas sûr, j'en ai aucune idée. Ah ouais, bah finalement, c'est clairement tous vous qui regardez la vidéo. Vous êtes tous morts, même moi je le suis, fait que faut pas s'en plaindre. Non, oh, non, je pense pas que ça risque d'arriver. Ah, moi, peut-être que si. Ça va être à voir, ça va être à voir. Je vais donc venir refermer ça. Et je vais donc retourner à la pièce principale. Nous revoilà donc à la pièce principale. Il ne reste plus que la cuisine. Je sais, elle est moche, elle est vide. Il n'y a rien d'intéressant, à part juste ce petit distributeur qui est vide. Ouais, on s'en va, on s'en va. Mais non, je déconne. Il y a un bouton parce qu'il y a un passage secret dans le mur. Il suffit juste de venir appuyer ici. Oups, attends. Je vais au moins enlever le truc dans ma main. On peut donc voir qu'il y a un petit bouton qui vient donc ouvrir un escalier secret qui était au mur. Il suffit simplement de venir ici. J'ai fait exprès simplement de mettre des escaliers parce que sinon c'était impossible à passer. Mais là on se dit que c'est donc impossible de passer. Bah si tu l'es bien, nous c'est donc sneak pour passer. Problème réglé. On a donc un petit bouton qui vient donc refermer le passage secret de ce côté-ci. Et en même temps, de l'autre côté. Oups, voilà. Donc on arrive maintenant dans la chambre. La belle petite chambre, la belle petite pièce. Ici on a donc un beau petit bar, quelques petits boissons. On a donc un bouton qui vient fermer la lumière. Même si en vrai sans ça c'est déjà super bien éclairé. Donc ici on a une petite télé, un beau canapé. Ah oui, abonnez-vous encore s'il y en a qui l'ont pas fait. Ouais, là ça commence peut-être à... Voilà, ça commence peut-être à être un peu lourd. Ici on a donc un joli aquarium. Et en même temps que je vous parle ici d'aquarium, je profite pour un vétérinaire qui m'énerve. On a aussi un petit... on a de quoi mettre des poissons, on a un lit. On a donc là où est-ce qu'on met son linge, un petit armoire. Et on a aussi ici une superbe salle de bain. La jolie petite salle de bain avec le lavabo, le miroir, le robinet, un petit pot de fleurs pour la décoration, une douche fonctionnelle. J'ai fait exprès de mettre simplement un escalier en quartz pour l'impression comme que si c'était une petite chute d'eau qui sortait. Je vais donc venir désactiver la douche. Ici on a donc un bain qui fonctionne, on a donc l'eau chaude et on a aussi l'eau froide. Est-ce que c'est sûr, ce système, on ne l'a jamais vu. Oui, on ne l'a jamais vu nulle part ailleurs. Hein, on ne l'a jamais vu nulle part ailleurs. Sinon, ici, on a donc les toilettes en même temps d'un porte-serviette. Et on s'achève déjà la fin de cette maison Redstone. Ah non, ah non, ah non, il reste encore un dernier passage secret. Derrière ma tête se trouve un passage secret. Le bouton est donc juste ici, il suffit d'appuyer, qui vient d'ouvrir un petit passage secret, qui vient donc nous mener à la sortie du bunker. On vient donc monter ici, on arrive donc dans un petit lac, dont c'est la fin
de ces super deux bookers Redstone. Oui, c'est donc officiellement la fin de cette maison, de cette discothèque Redstone. J'espère quand même qu'elle vous aura plu. Donc les créateurs, c'est donc moi, Benjit, Matsu, qui on a chacun une chaîne. Vous pouvez donc aller visiter la chaîne de Benjit et Matsu, qui est Oxpalafox, venir vous abonner. En vrai, ils n'ont aucun contenu, mais quand même, si vous venez les encourager, j'imagine qu'ils vont peut-être bientôt se mettre à en faire, surtout sur d'autres map Redstone comme ça ou n'importe quoi d'autre. Donc, c'était Redmine et cette map a été donc faite par la team CMR. Bon salut tout le monde, j'espère que ça vous a extrêmement plu. Je me répète trop. Salut, à plus. Ignorez ce que je viens de dire, à plus. Psst, oui, toi, d'après une certaine rumeur, à ce qui paraît, Redman va reprendre des vidéos Palladium, mais c'est pas rien que ça. Comme il a perdu presque tous ses niveaux, il va donc juste faire des vidéos où il montre des coordonnées de pillage. Mais d'après aussi une autre rumeur, si à la fin de l'été on réussit à atteindre les 150 abonnés, il pourrait peut-être faire un tirage au sort et vous donner je sais pas quoi, le portail en améthyste comme un Nucleum Finder, du Palladium ou un chaud, genre tout ce qui a des trucs précieux comme dans son Ender Chest. Fait que si tu veux que cette rumeur se réalise, abonne-toi à la chaîne. C'était donc une personne qui devrait même pas être ici. Salut tout le monde.